Bonjour, on est Panthère et Touron, je m'appelle Alexis Touron E je suis Stefano Panterotto. et on est un studio de design multidisciplinaire basé à Lausanne en Suisse. Et donc on travaille aussi bien dans le monde de la mode, sportswear, de l'objet, de l'espace, de l'intérieur, etc. Si on doit décrire Ayak en trois mots, on dirait nature, euh, technicité et design. Mhm. Alors pour les inspirations, on a beaucoup regardé ce qui se passait dans la nature, les différents changements de couleurs. On aimait beaucoup la couleur de la neige et surtout de la glace, donc ce qui nous a donné un peu ces différents tons de bleu-gris. Et pour ce qui est des tons plus chauds, on a regardé plutôt au coucher de soleil ou au lever de soleil de la montagne finalement, où on a ces couleurs très rouges en hiver, très orangées. Et après, pour ce qui est peut-être un peu plus du design et des détails, l'idée c'était d'avoir un vêtement qui soit performant mais qui ne traduise pas cette idée de compétition avec la nature elle-même. C'était vraiment plus l'idée de faire une marque en respect avec la nature et qui soit en cohérence. C'est pour ça qu'on voulait des tons qui soient assez doux et aussi les lignes des vêtements qui soient assez courbées. Par exemple, le bas de la harchelle, on voulait pas qu'il soit coupé droit et qu'il y ait ce genre de ligne très géométrique, mais on avait envie de garder ce genre de langage avec des courbes qu'on peut retrouver plus dans la nature en fait. En fait, tous les vêtements ils sont dessinés avec un silhouette moins slim, mais un peu plus Généreuse, ouais. généreuse pour être plus douce à contact avec le corps. Et on a essayé de garder vraiment l'esprit de la marque, du coup d'être dans la nature, apprécier la nature et pas être en compétition avec la nature, aussi dans le design. Il y a aussi cette idée du mouvement qui était très important pour la marque Kayak. Et donc l'idée, c'était pas de faire des vêtements type collants, genre vraiment proche du corps, où on est un peu serré, mais dans la performance, mais vraiment encourager un vêtement un petit peu plus large, un petit peu plus adéquat aussi pour la vie de tous les jours, où on a vraiment la place de bouger dedans, on a vraiment une liberté de mouvement, travailler sur aussi le changement de matériaux au niveau des articulations, par exemple dans la doudoune, pour que tout ce qui est pli puisse se faire vraiment de manière plus simple, etc. Et du coup, on a essayé vraiment de garder la technicité de le vêtement en manière pas trop directe. Du coup, on a essayé de ne pas utiliser le langage commun de beaucoup de sportswear des montagnes où tous les parties, ils ont l'air vraiment super techniques, super compliqués. Le pattern, c'est plein De éléments pièces. différents. Mhm. Mais on a gardé du coup un silhouette un peu plus épuré, plus clean, plus simple et plus douce à la fin. Mhm. Il y avait un peu deux directions. La première, c'était de limiter au maximum le nombre d'empiècements pour avoir un vêtement assez minimal, donc jouer sur des grandes surfaces de matière. Et la deuxième chose, quand on parle de technicité, c'était vraiment de jouer avec différents matériaux ou différentes légèretés, respirations de matériaux aux endroits où on en a besoin. Donc par exemple pour la doudoune, on a apporté de la chaleur juste là sur les parties où on en aurait le plus besoin pour garder le corps au chaud. Et toutes les parties où on a moins besoin, les avant-bras, etc., on a changé de matériau pour avoir plus de légèreté. Et on a fait le même exercice un peu dans tous les vêtements. Le pantalon a des parties qui sont respirantes, voire très respirantes dans certaines parties, et des parties qui sont plutôt waterproof au niveau du fessier, des parties en contact avec la neige en fait. Et la choix des couleurs aussi, c'était plutôt unisexe. On a essayé de se distancier dans ce côté genre homme couleur froid et femme couleur plus chaud. Mais on a regardé vraiment la choix couleur autour de nous. Du coup, genre vraiment ici en Suisse, la montagne qui est, il est autour de nous. Et du coup, toutes les couleurs, genre la forêt, la neige, le couleur de le soleil, sont toutes des couleurs que genre représentent pas la nature et pas un genre Ouais. précis pour homme ou femme. Pas de rose, rose fuchsia et de jaune fluo. On pense aussi, je pense qu'on le voit clairement, les mentalités évoluent et les choix des femmes et les choix des hommes se rapprochent de plus en plus. Je pense que cette barrière qui a été créée il y a quelques années est en train de vraiment de
s'estomper. Et même nous, autour de nous, on a clairement des hommes qui veulent des couleurs plus neutres et la même chose pour les femmes. Donc c'était essayer de trouver un langage qui soit commun aux deux. Donc des couleurs qui marchent aussi bien pour l'un et pour l'autre. Et qui est juste un peu le fitting. Évidemment, on est sur vêtements de sport, donc le fitting est légèrement plus ajusté ou plus cintré peut-être pour les femmes, mais c'est quelque chose de léger. On n'est pas encore sur la veste qui rentre sur les hanches, etc. C'est vraiment plus sur les premières couches. Là, on épouse vraiment peut-être plus les volumes féminins, mais plus on va grandir dans les couches de l'oignon avec la doudoune et la hard shell, moins on a senti l'importance de cintrer et de marquer les courbes féminines. C'est plutôt, même je dirais dans la coupe, plutôt unisexe.